C'est la saison de la rhubarbe et la rhubarbe, c'est le premier fruit du printemps. Alors on la cuisine depuis le 19e siècle et avant, elle était utilisée en Asie pour ses vertus médicinales. Alors qui dit rhubarbe dit tarte à la rhubarbe. Moi ce que j'aime dans cette recette, c'est qu'on va la faire à base de crème d'amande. La crème d'amande, elle va apporter de la gourmandise et elle va absorber le jus de cuisson des fruits pendant la cuisson. Alors on y va, c'est parti. Pour réaliser la tarte à la rhubarbe, il faudra bien évidemment de la rhubarbe. On va faire une pâte magique avec de la farine, de l'eau, du sel et du beurre. Et pour la crème d'amande, il faudra de la poudre d'amande, des œufs, du beurre et du sucre. Allez, on commence par la pâte magique. Alors pourquoi elle est magique? Pour 3 raisons. Première raison, c'est parce qu'elle est très simple à réaliser. Deuxième raison, elle est inratable. Et troisième raison, il n'y a pas besoin de la laisser reposer, on peut l'étaler de suite. Alors on y va, c'est parti. Alors je mets un petit peu de sel dans l'eau. On remue pour faire fondre le sel. C'est très important parce que sinon vous allez avoir des petits grains de sel dans la pâte et c'est pas très joli. On rajoute le beurre dans la farine et là on va sabler la pâte. Alors je vous conseille de sortir un tout petit peu le beurre du réfrigérateur pour qu'il soit un tout petit peu pommade et pour que ça aille plus vite. On écrase le beurre avec le doigt en utilisant la farine pour répartir le beurre dans la farine et de ne pas avoir des petits tas de beurre qui risquent de faire des défauts à la cuisson. Voilà la pâte, regardez. On a un mélange très fin. On va rajouter l'eau et on va pétrir avec la main. Mais on ne va pas trop pétrir parce que si vous pétrissez trop la pâte, vous allez activer trop le gluten et vous allez avoir une pâte qui sera trop élastique. Regardez, on la travaille très peu. Regardez, elle est terminée. Vous avez vu, ça prend quelques secondes. On amalgame tous les restes. Vous voyez, comme ça, il y a zéro gaspillage. La pâte magique est prête et maintenant, il ne reste plus qu'à l'abaisser. Alors l'abaisser, c'est tout simplement l'étaler. On va fleurer très légèrement le poste de travail pour pas que ça accroche, mais vous voyez que la pâte elle a été faite à l'instant et qu'il n'y a aucun souci pour l'étaler ou pour l'abaisser. Et vous allez tourner la pâte constamment. On appuie le rouleau bien régulièrement pour garder une jolie forme ronde. La pâte est abaissée, on va délicatement l'enrouler autour du rouleau. On va positionner son moule et on va positionner la pâte. Et il ne nous reste plus qu'à marquer les bords en aidant, en descendant la pâte. Un petit coup de rouleau. On enlève l'excédent et avec la pâte magique, il n'y a pas de gaspillage parce qu'on sait on peut faire une tartelette sans aucun souci. La pâte magique est prête et maintenant on va réaliser la garniture de la tarte, c'est-à-dire la crème d'amande. Alors qui dit crème d'amande dit une belle quantité de beurre. Alors le beurre c'est très important qu'il soit pommade. Alors soit vous le sortez à l'avance, soit vous le mettez quelques secondes au micro-ondes pour le ramollir. Vous voyez, là il est impeccable. Vous rajoutez le sucre blond et on remue. Une des principales erreurs que l'on peut faire en réalisant une crème d'amande, c'est ne pas suffisamment travailler le beurre pommade. Si votre beurre n'est pas pommade, si vous laissez des petits morceaux, ça ne va pas marcher. Mais dès que vous avez un beurre pommade, vous avez vu, c'est très simple. On rajoute la poudre d'amande. Vous pouvez mettre de la poudre de noisette, vous pouvez mettre de la poudre de pistache, des mélanges aussi. On va rajouter les œufs. Et on remue. Voilà, la crème d'amande, vous pouvez la parfumer avec un alcool de votre choix ou alors de l'extrait d'amande amère ou de l'eau de fleur d'oranger par exemple. Faites-vous plaisir. Et on va garnir la tarte. Alors, première précaution, on pique la tarte, ça va vous éviter qu'elle souffle à la cuisson. Et on va répartir la crème d'amande au fond de la tarte. On lisse un petit peu grossièrement, si c'est pas très lisse, c'est pas trop grave. Voilà, la tarte est garnie. Alors maintenant, on va s'occuper de la rhubarbe. Alors, il y a des gens qui aiment bien enlever les fibres. Alors ça s'épluche soit au couteau à l'économe, ou soit avec un petit couteau comme ça, hop, vous arrachez les fibres. Mais le problème, c'est que ça enlève la couleur. Et puis il y a des gens qui la font dégorger. Dégorger une rhubarbe, c'est la couper en petits morceaux, rajouter un petit peu de sucre et la faire macérer dans le sucre afin qu'elle perde son eau. Avec cette recette, je n'ai pas besoin de la faire dégorger puisque la crème d'amande va absorber le jus de cuisson de la rhubarbe. Je n'ai plus qu'à la tailler en tronçons. La rhubarbe est posée sur la crème d'amande et maintenant on va saupoudrer généreusement de sucre. Il faut pas mal de sucre hein, pour atténuer le côté très acide de la rhubarbe, mais c'est ce qu'on aime aussi, c'est des tartes un petit peu acides de printemps. Alors maintenant on va partir en cuisson. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés et je vais cuire la tarte 50 minutes environ. Ma tarte à la rhubarbe est prête. Après 50 minutes de cuisson, vous avez vu, elle reste sèche. Et ça, c'est grâce à la méthode crème d'amande qui va absorber le jus de cuisson de la rhubarbe et qui va permettre d'avoir un résultat impeccable. Alors parfois, vous me dites, quand je fais une tarte à la rhubarbe, ça lâche de l'eau. Essayez cette méthode crème d'amande et vous verrez, vous n'aurez plus de soucis. Et pour accompagner cette tarte rhubarbe et casser l'acidité prononcée de la rhubarbe, vous allez l'accompagner d'un petit sorbet aux fruits ou d'une glace vanille. Et vraiment, vous allez vous régaler.
Salut tout le monde, aujourd'hui on va préparer une tarte aux fraises. Il y a plein de recettes de tarte aux fraises. La plus classique qu'on trouve traditionnellement dans les pâtisseries, c'est celle avec la pâte sucrée, la crème pâtissière et les fraises posées sur le dessus. Aujourd'hui on va faire une recette vraiment familiale, très simple. Je vais faire un sablé breton qui va nous servir de base. Pas de crème pâtissière mais une crème chantilly au mascarpone toute simple et les fraises sur le dessus. Ce que j'aime bien avec la pâte à sablé breton, c'est que vous n'avez pas besoin de robot. Donc on commence par le sucre. Je vais rajouter du beurre bien pommade. Donc vous pensez bien à le sortir du réfrigérateur avant la recette. Là je vais mélanger mon beurre et mon sucre. Voilà, il faut vraiment que le beurre soit bien pommade pour avoir un mélange bien crémeux, là, comme ce que vous voyez là, qui soit facile à travailler. Voilà, donc là c'est bien crémeux. Je vais rajouter 3 jaunes d'œufs. Voilà, et là je continue de mélanger. Là, je rajoute la farine. Quand on prépare une pâte à sablé breton, on rajoute de la levure chimique pour que le sablé gonfle. Environ 1 cuillère à café. Et surtout, ce qui est super important, on rajoute de la fleur de sel. Et là, je mélange à la main. Alors moi, j'ai une technique que m'avait apprise une copine. En fait, je pars du centre, parce qu'en fait, je ne veux pas trop travailler la pâte. On laisse la magie opérer. Et vous avez vu là que ma pâte s'amalgame. Et dès que ça fait une boule, j'arrête. On ne veut pas trop la travailler parce qu'en fait, on ne veut pas qu'elle devienne trop élastique à cause du gluten qui est contenu dans la farine. Je vais étaler directement la pâte sans la passer au frais. Je la passerai au frais juste après. Alors là, ce n'est pas la peine de vous prendre la tête parce qu'en fait, il faut juste que je l'étale pour que ça aille dans ce cercle. Donc, j'y vais tranquillement. Pour vous faciliter la vie, moi je vous conseille de recouvrir la pâte d'une autre feuille de papier cuisson parce que comme la pâte n'est pas encore passée au frais, c'est plus facile à étaler. Vous avez vu, ça se passe tout seul. Et là, je pense qu'en termes de diamètre, c'est bon. On va vérifier. Là, je pose mon cercle sur la pâte et je vais un petit peu tricher parce que je ne veux pas gaspiller de pâte. Donc en fait, je fais rentrer le surplus de pâte dans le cercle. Laissez-la au réfrigérateur 1 heure, 2 heures, voire même toute une nuit. Comme ça, vous êtes tranquille et vous la sortez du réfrigérateur juste au moment de la faire cuire. Notre pâte à reposer au frais, je vais la faire cuire pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés ou 190 selon votre four. Il faut qu'elle soit bien dorée. Notre base de sablé breton est en train de cuire au four. On va préparer une crème fouettée mais avec du mascarpone. Alors pourquoi du mascarpone? Ça permet d'avoir une crème qui se tient mieux que si je mettais que de la crème liquide. Donc c'est bien pratique. Alors il ne faut pas en mettre trop non plus pour ne pas avoir quelque chose de trop gras. Maintenant je rajoute ma crème liquide bien froide. Alors je vais en ajouter un tout petit peu pour fouetter le mascarpone et le détendre un petit peu. Voilà, là, le mascarpone est bien souple. Je vais pouvoir ajouter le reste de ma crème liquide. Je vais rajouter du sirop de sucre de canne. Alors, je pourrais rajouter du sucre glace, mais l'avantage du sirop, c'est qu'on n'a pas de petits grains de sucre. C'est pas mal si vous n'avez pas de sucre glace. Là, j'ai une crème qui est assez ferme. Je vais tout simplement la réserver au frais, le temps de terminer le reste. Donc là, vous avez vu, on a une couleur bien dorée. Il faut vraiment que ça soit doré. Et je vais enlever le cercle qui, normalement, doit partir tout seul. Et voilà. Notre sablé breton a bien refroidi. Je vais pouvoir mettre la crème au mascarpone qu'on a faite tout à l'heure. Donc je me sers d'une poche à douille, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez le faire à la grande cuillère parce que de toute façon, ça va être recouvert par les fraises. Ok, donc là, je vais équeuter les fraises. Donc je suis obligée de le faire au couteau pour avoir quelque chose de net. Mais en fait, je ne gaspille pas ça. Je vous montrerai ce qu'on fait tout à l'heure. Voilà, je vais garder les toutes petites pour la finition. Voilà, là, je vais les couper en 2. Il ne me reste plus qu'à mettre les fraises sur ma crème au mascarpone. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Moi, au feeling, j'ai décidé de faire comme ça. Je les pose debout, un peu en décalé. Je vais rajouter des pistaches. Moi, j'aime beaucoup le mariage fraise-pistache. Et en plus, ça tombe très bien parce que je vais pouvoir combler les creux entre les fraises et la chantilly. Tout à l'heure, je voulais des fraises nettes, donc j'avais coupé au couteau, ce qui veut dire qu'il reste un peu de chair et moi, j'aime pas gaspiller. Alors, ce que je fais, je les mets dans un bocal, je rajoute de l'eau
Et là, on va avoir une eau de fraise super parfumée. Je vais le laisser au frais pendant 2-3 heures. Et cette eau de fraise, donc je peux la boire telle qu'elle, m'en servir pour faire une infusion. On a quelque chose de parfumé et surtout, on ne va pas gaspiller la chair des fraises qui reste. Voilà ma proposition de tarte aux fraises. Vous avez vu que c'est très facile à faire, beaucoup plus simple qu'une tarte aux fraises traditionnelle. Si vous n'avez pas de pistache, ça marche très bien avec des morceaux de kiwi frais. En plus, ça va faire un joli contraste rouge-vert. Ce que j'aime beaucoup faire avec cette tarte, donc juste au moment de la servir, vous prenez un citron bio, jaune ou vert, et vous le zestez au-dessus de la tarte. Ça va amener beaucoup de parfum parce que les huiles essentielles du citron vont se dégager au dernier moment. À vous de refaire cette tarte à la maison et moi je vous dis salut! Aujourd'hui, je vous propose des tartelettes aux fraises avec une crème vraiment facile à faire. On va avoir quelque chose de très frais. On commence par la pâte sucrée. Je commence par bien assouplir le beurre, c'est important pour la recette. Vous pouvez mettre du sucre en poudre. Moi, je préfère le sucre glace, comme ça, il y a moins de grains dans la pâte. Une fois qu'elle commence à s'amalgamer, je rajoute de l'eau bien froide. J'étale entre 2 feuilles de papier, c'est bien plus facile à étaler. Ma pâte est étalée sur 3 mm environ et je vais la mettre au frais pendant 30 à 40 minutes. La pâte est en train de refroidir, on va préparer une crème façon cheesecake, mais sans œufs. Ma crème liquide était bien froide, tout comme le mascarpone et le fromage frais. Comme ça, j'aurai une crème qui monte mieux. Ma crème est prête, il suffit de la fouetter quelques minutes et je vais la garder au frais en la recouvrant. La pâte a refroidi. Avec la pâte qui reste, vous allez faire un boudin, comme je suis en train de faire là, grossièrement. Ça fait un peu... Pardon. C'est très phallique quoi. Voilà. Vous le laissez au frais et après tout simplement vous coupez des tranches que vous faites cuire comme des sablés. Aujourd'hui je vous montre une astuce que j'aime beaucoup quand on n'a pas de moule à tartelettes. On va faire cuire la pâte à l'envers sur un simple moule à muffins en silicone. On va les faire cuire pendant une quinzaine de minutes à 170 degrés. C'est important que la pâte soit bien dorée. Pardon. Oui, mais oui. Nos fonds de tartelettes sont prêts, donc vous avez vu, il y a un côté rustique et on peut les faire sans moule à tartelettes. Je vais maintenant préparer la finition. Une fois que vous avez servi les tartelettes sur les assiettes, juste au moment de servir, vous allez râper du zeste de citron et on le fait au dernier moment parce que les zestes sont très volatiles. J'aime beaucoup cette tartelette parce que la pâte est bien friable, la crème est super facile à faire. Je vous invite à les refaire à la maison et comme d'habitude, racontez-moi dans les commentaires, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles et je vous dis à bientôt. Salut!